Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit du Seigneur, esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, viens à notre secours pour que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 de la 3e semaine du temps de l'Avent à Nicée. Aujourd'hui, le Seigneur, une fois encore, est en train de nous parler. Et il nous parle à travers justement Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui prépare la voie du Seigneur, qui envoie ses disciples à Jésus pour lui poser une question. Cette fois-ci, c'est une question tout à fait sincère, honnête, de quelqu'un qui cherche la vérité, de quelqu'un qui est dans le doute et qui cherche la lumière. Mes frères, mes sœurs, il est normal que dans notre cheminement de foi, il y ait des moments de doute. Il y a des moments où nous nous posons des questions. Se poser des questions n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais il faut bien chercher aussi des réponses. D'ailleurs, le Seigneur nous dit: « Qui cherche trouve ». Évidemment, il ne faut pas chercher n'importe où ou n'importe comment. Parfois, nous nous posons des questions, mais nous pouvons aller taper aux mauvaises portes. Et en ce moment, nous ne trouverons pas les réponses qu'il faut. Il faut que nous sachions où est-ce que nous allons frapper pour avoir les réponses. Et l'Église nous offre les endroits, les lieux, les personnes auxquelles nous devons nous adresser pour trouver les réponses à nos questions de foi, à nos questions spirituelles, à nos questions par rapport à Dieu. Peut-être nous pouvons faire des recherches personnelles, mais attention, parce qu'il y a tout. Il y a du bon et il y a du moins bon et même parfois du mauvais. Et si nous n'avons pas la préparation suffisante et les éléments qu'il faut, nous risquons de nous perdre. Alors il vaut mieux trouver la personne idoine. C'est pour ça que l'Église recommande que nous ayons des accompagnateurs spirituels, que nous ayons des personnes, des chrétiens plus expérimentés, peut-être mieux formés, et qui ont donné du temps à la recherche sur le plan du mystère de Dieu, pour pouvoir nous aider par leurs conseils, par les informations qu'ils ont, des informations bien plus fiables. Et je crois que c'est cela, surtout aux jeunes. Je pense que c'est important parce que nous avons un flot d'informations. Il y a tant et tant de choses qui se disent et parfois nous les avalons comme cela sans discernement. Nous sommes invités à chercher au bon endroit, à chercher chez les bonnes personnes. Et peut-être aussi une invitation aux pasteurs à être disponibles pour pouvoir accueillir les chrétiens qui se posent des questions, les chrétiens qui cherchent. Parce que parfois, malheureusement, on peut rejeter les gens parce qu'ils ont posé des questions que nous estimons des questions pas tellement intelligentes, des questions ou même les accuser de manquer de foi. Eh bien, je crois que non. Nous sommes invités véritablement à imiter l'exemple de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste envoie ses disciples vers Jésus. Il sait où il peut trouver la réponse à son questionnement. Et il trouve la réponse. Mais Jésus n'est pas un théoricien. Et ne donne pas tout de suite une réponse. « Ah, écoutez, je suis le Seigneur, je suis le Sauveur, c'est moi qu'on attend. » Non. Il agit. Et après, il leur dit: « Vous avez vu. Allez-y témoigner de ce que vous avez vu. » Alors, le témoignage dont nous faisons preuve, c'est le meilleur enseignement. Comme chrétiens, nous sommes donc invités à témoigner. Et si nous témoignons, eh bien, cela servira de leçon pour tous ceux qui se posent des questions, pour tous ceux qui cherchent. Que le Seigneur nous aide à être de véritables témoins de sa bonne nouvelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.